Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, encore une fois, tirage de cartes pour la journée du 7 juillet, le 7 du 7. Donc c'est un chiffre à mon avis porteur. Je vais prendre pour ce faire l'oracle du peuple animal pour savoir quel va être notre animal totem pour cette journée. D'Arnaud Rioux, le voici. Et je vais détailler avec peut-être le normand. J'aime bien le normand pour accompagner le tirage. Ça fonctionne bien. Et une carte qui vous donnera l'affirmation positive, qui nous donnera l'affirmation positive du moment. Hop. Il y a plusieurs cartes qui veulent venir, donc il y a peut-être plusieurs animaux totems. Je vais donc en prendre plusieurs pour le groupe. Le premier, c'est le cheval. Le cheval qui porte, en fait, porte le groupe. Le cheval, c'est celui qui va tracter, c'est le côté sauvage de la situation, c'est faire comme on a envie. Ce sont des chevaux sauvages. Le premier est blanc, le deuxième a l'air déjà de ruer un peu dans les brancards, le troisième est maternant, voilà. Alors, je vais prendre mon petit chevalet, il est là. Pour le cheval, que nous dit le livret? Je l'ai rarement le cheval comme animal totem. C'est aussi un animal qui est très élégant, le cheval. Ouais. Alors, quelle page? 105. Alors, le 105. Si tu veux me montrer, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts, à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Oui, la liberté, c'est libre et sauvage. Ça me fait penser à cette carte-là, du pouvoir personnel. C'est une horde de chevaux sauvages. C'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres. Est-ce que vous cherchez à contrôler les autres ou est-ce que vous exprimez votre liberté? Voici ce qui est mis en jeu pour le 7 juillet. Pour certains, je vais en prendre une deuxième. Si elle tombe, c'est celle-ci. C'est le saumon. Alors le saumon, c'est l'inverse, c'est aussi c'est un animal, c'est un poisson sauvage, mais il vit avec les autres, il s'amuse, il a la légèreté, il fait des rebonds dans l'eau, etc. Donc je prends le deuxième et dernier animal totem, le cheval. C'est un animal libre et sauvage. Et le saumon. Alors pour le saumon, alors un cheval, c'est un animal d'action. Et le saumon, lui, par contre, c'est un animal de transformation. Donc on va être page 161. Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Donc on voit la source. Souviens-toi de qui tu es. Surtout souviens-toi d'où tu viens. Il remonte à ses origines. Le saumon exécute ce pèlerinage pour pondre ses œufs. Donc le rituel du saumon. Prenez un matelas, allongez-vous, isolez-vous, respirez profondément. Imaginez que vous nagez dans un torrent à contre-courant et laissez revenir à votre mémoire tous les événements de la journée. Repassez le film à l'envers jusqu'au moment de être réveillé. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise me laisser porter dans un lac immense, immobile. C'est toujours pour vous apporter un éclaircissement que le saumon vous apparaît dans le tirage. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. C'est marrant parce que moi je ne le vois pas comme ceci. La question qui est demandée, c'est as-tu pardonné à l'enfant qui a été en toi? Donc vous faites l'exercice que je vous ai donné là, et puis ça devrait bien se passer pour vous. Et vous allez vite vous apercevoir que eh bien, l'enfant, quand il fait des bêtises, il fait pas exprès, voilà. Hein. C'est le côté sauvage, encore une fois.
qui ressort. Hein. Le côté innocent. Hein, il s'amuse. Première carte, la boussole. Deuxième carte, la faux. La troisième, les personnes qui tournent en rond, qui se cherchent là. Hein, c'est aller à la rencontre d'eux. L'amoureux, l'amour, ici, c'est l'obstacle, c'est se donner de l'amour. Décider de la transformation. La transformation, c'est à la rencontre de l'autre. Hein. C'est comme ça qu'on sait qu'on a pardonné ou pas, c'est est-ce qu'on est capable d'aller vers l'autre. Et puis pour finir, donc la patience, les ressources, vous avez les ressources pour vous pardonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis prendre du recul, prendre de la hauteur. Ce qui va vous aider, c'est de prendre du recul, c'est de faire cet exercice. Voilà. Pour gagner en santé et puis être en paix avec votre famille d'âme spirituelle, votre famille terrestre, vos collègues, votre famille d'âme, j'ai envie de dire surtout. Voilà, c'est celle qui est venue en premier. Donc, l'objectif, c'est de ne pas perdre de vue votre mission de vie. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que vous êtes là? Et ça va vous permettre d'apaiser votre colère, puisque là, on est sur, à mon avis, de la colère, grosse colère. Hein, une grosse colère qui dort. Alors, maintenant, la phrase positive avec le pouvoir personnel. Allez, une dernière carte. Et c'est fini. J'aurais voulu prendre aussi le défi magie. Peut-être, on va voir. Ça va être, je suis prospère. Voilà, je suis prospère, j'ai du pognon, j'ai de l'argent, etc. Je suis prospère. Je suis prospère. La prospérité, c'est la chance. Je suis prospère, je suis chanceuse. Hein. La prospérité, voilà. Hop, je suis prospère. Quand on se sent prospère, on n'a pas forcément envie de dépenser. C'est ça qui est marrant. Les gens riches dépensent pas tant que ça. Hein, donc, je suis prospère. Une dernière carte avec Arnaud Rio. Si j'arrive à attraper le... Oui, je l'ai. Je reviens tout de suite. Il est là. Donc, c'est celui-ci. Alexis Tarot qui voulait venir. Allez, cette dernière carte. Il y en a plusieurs, il y en a 3. Je les prends. Hop. Et invite les autres à œuvrer avec toi aujourd'hui. Donc le monde, on avait la carte de l'extérieur du jardin, on la retrouve aussi. C'est votre objectif, c'est d'œuvrer avec les autres. Hein. Ça fait partie de votre mission de vie. L'œil du tigre, fais confiance à ton intuition, écoute tes prémonitions. Voilà, l'œil de tigre. Et pour finir, l'archange Chamuel pardonne pour libérer cette situation. Ça clignote bien sur ces deux cartes-là, on est bien sur l'énergie du pardon. Pardonnez-vous, pardonnez peut-être vous de vous être égaré dans votre mission de vie. Et faites ce qu'il y a à faire, soyez confiants, suivez votre cœur. L'intuition, c'est le cœur. À bientôt!